Bonsoir les Itata, on se retrouve pour la 30e déjà de Ces Affaires Nous. Et pour cette 30e, je reçois une icône de la musique martiniquaise, de la culture martiniquaise. Bonsoir Daniel René Corail. Bonsoir Jean-Marc, bonsoir. C'est la vérité. Icône, je ne sais pas. C'est un peu... Ouais, j'aime bien les mots un peu plus simples. Bon, alors quelqu'un de très connu dans la musique martiniquaise, mais quel Martiniquais ne te connaît pas? Quel Martiniquais, Martiniquaise ne te connaît pas? Je veux bien, dans ce sens-là, j'aime bien. Voilà. Comment ça va? Ça va super, et on est encore vivant, comme je dis. Oui, encore vivant, et la vie reprend. Et la vie reprend, donc ça va, on reprend, on optimise, et on y croit, et j'espère vraiment que ça va reprendre. On va retrouver d'ici quelques temps Quaxi, plus tard Ticriol. Oui, plus tard Ticriol, d'ici la fin de l'année, on croise les doigts. Et Quaxi, j'espère, sous peu. Alors, peut-être pas de façon récurrente comme on a vu sur avant Covid, parce qu'on va y aller doucement, mais on revient et oui, on sera là. Alors, cette émission, c'est pour découvrir ou redécouvrir Daniel René Corail, à travers d'abord le parcours personnel et notamment, je dirais, l'histoire familiale. Et on commence par la rubrique « Qui mounouillait ». Alors Daniel, qui mounouillait au-delà de... Daniel René Corail, 1er novembre, Scorpion. Je dis l'année, on s'en fout, je peux. Ah oui, je prends de l'âge, 64, un bon chiffre. Pas 64, hein, né en 64. 1964, ouais, ça, allez, calculer. On va laisser les gens calculer. Voilà, non, c'est un monde qui a fait pour ma pays. C'est qui aime mes pays et qui aime quel petit pays. Et un monde qui fait un lourd pays, hein, notamment par la musique et aussi par la transmission. Quand on aime, on ne compte pas. Et c'est vrai que dès que j'ai vu qu'il manquait des petites choses qui n'étaient pas en fait raccord avec ce que je ressentais pour mon pays et dans mon pays, j'ai essayé avec, bien sûr, dans le métier de la musique, j'ai essayé de transmettre ou d'amener ma petite pierre. Voilà, c'est ça. Voilà. Alors, on va parler musique dans la deuxième partie de l'émission, mais d'abord, on va redécouvrir qui est Daniel René Corail. On a une première photo que je vais te laisser décrire, une photo toute mignonne, d'époque. C'est le socle, c'est la famille. C'est vrai que je suis, qui dit pays dit famille aussi. Et là, je suis avec mes deux sœurs. Je suis la dernière. Je revendique, même si on a l'impression que je suis l'aînée. L'aînée, elle est tout là-haut, c'est Annie. La plus posée, et entre les deux, la plus sioueuse, c'est Evelyne, et tout en bas, avec déjà 2 grains de beauté, c'est moi, la Chabine Prelsi. Une famille d'artistes, des sœurs toutes artistes, ou essentiellement Evelyne et toi? Alors, Evelyne, non, elle a sa boîte, elle est styliste avec Caval. Annie est un peu plus en retrait, mais elle a beaucoup de pinceaux au niveau du maquillage, d'ailleurs, parce que c'est elle qui maquille avec la troupe Ticriol. Evelyne habille et Annie maquille. C'est vrai que mes sœurs ne sont jamais loin de moi. Et mon père a baigné dans une famille de musiciens. J'ai été élevée dans ce vivier, dans cette ambiance accordéon, pipeau, flûte, tibois, chacha, et vraiment... la vraie musique traditionnelle. La musique traditionnelle, oui. J'ai fait partie du groupe du frère de mon papa quand j'étais plus jeune, beaucoup plus jeune. Ça ne doit pas être loin de cette photo d'ailleurs, parce que j'ai commencé tôt. Et j'interprétais les chansons de M. Fernand Donatien. Donc quand je le rencontre et quand je rencontre Franck, ça vient tout seul, on va dire. Quel souvenir tu as de cette vie, de cette enfance à trois filles dans la maison? Bon, déjà, ça doit faire du bruit. Non, ça va parce que papa était quand même très, très sévère. Donc la rigueur à l'ancienne, que nos enfants ne connaissent plus, malheureusement. Donc il paraît que j'étais quand même assez sage. Ça s'est gâté peut-être après. J'étais peut-être aussi le garçon, parce que bon, on va dire le garçon manqué, parce que je pense que quand j'arrive en 3, ma maman dit encore. Elle espérait un garçon. Je pense qu'elle espérait le garçon. Mais franchement, une enfance, je veux dire, magique, sans problème, quoi. Papa est quand même relativement sévère, mais on a beaucoup de sorties en famille.
les dimanches se passent à la campagne, à la Renée, ou l'après-midi, à la Renée Rivière-Pilote, le quartier des René-Corail, il faut le dire. Où la dame passe avec le sorbet. Ça, c'est mes souvenirs. Mon grand-père joue à l'accordéon. Et puis, au fur et à mesure, les gens qui passent, et puis ils se mettent à danser. C'est ces après-midi-là enfin, moi, ça m'a marqué. Ce sont mes meilleurs souvenirs d'enfance. Une ambiance qu'on a du mal à retrouver aujourd'hui. On la trouve autrement. Maintenant, il y a la sono direct, donc il n'y a plus... mais c'est vrai qu'on peut trouver des petites ambiances... où il y en a un qui a une guitare et tout le monde chante. Même c'est vrai que malheureusement, c'est de plus en plus rare. Alors, une autre photo, tu as pris quelques années, mais pas beaucoup. Ah ben oui, quand même. Je suppose. Là, on voit bien la Chabine, là, déjà. Ah oui, là, les taches de rousseur sont sorties avec les jolis nœuds. C'est super, parce que nos parents... Alors, il n'y avait pas les réseaux de maintenant, mais nos parents nous faisaient des photos, des portraits, et heureusement. Heureusement, et là, je commence à être un peu plus tictée, la Chabine tictée. Ah ouais. Tu es la seule Chabine, en fait. Tes deux sœurs sont brunes. Voilà, mon papa, c'est le mulâtre. Ma maman est capre. Et vraiment, on va aller voir, c'est la prochaine photo. C'est une richesse incroyable. Nos familles sont très mélangées, nos types sont mélangés. Et moi, c'est de là que partit créole. Quand on est avec un type comme celui-là, les taches de rousseur, on se dit waouh, il faut les assumer. Et on se dit qu'on est unique, en fait. La Martinique, il n'y a que des gens uniques. Est-ce que ces taches de rousseur, ce côté Chabine tictée, est-ce que c'est quelque chose sur laquelle tu as été taquiné, par exemple? Complètement. Je suppose que tous les gens qui sont comme moi, ça va être pire aujourd'hui. Mais à l'époque, on a tous les colibets possibles et imaginables. Alors, on n'appelle pas ça harcèlement, mais il faut trouver la force. À l'époque, on n'appelle pas ça harcèlement, mais ça aurait pu être. Mais il faut trouver la force. Et puis, je pense qu'il faut rencontrer les bonnes personnes qui vous font croire en vous. Oui. Et c'est ce qui s'est passé pour moi, où j'avais une tati qui m'a donné une réponse, mais vraiment incroyable, mais jusqu'à maintenant, je la sors, c'est « Zaveko Sakipani ». Tu as des taches de rousseur, il faut que tu les assumes. Parce que ça a pu être un complexe à un moment pour toi. Ah oui, tout à fait. Parce que c'était Chabine tictée, Bassignac, tu n'as pas mauvais, mais bon, Bassignac, comme des soleils, un pas souhait. Il y a tout. Il y a tout et... les gens ne se rendent pas compte que toucher au physique, ça peut blesser un enfant. Et j'ai eu de la chance. Je suis passée au travers parce que je me suis forgé vraiment un caractère au-delà de ça. Mais ça aurait pu être dramatique. Et par la suite, à l'adolescence, comment tu t'es affirmée, jeune fille Alors, affirmée déjà parce que physiquement, on devient une femme et avec tout ce que ça comporte. Et je m'accroche dans mon coin à la musique. On se met toutes les trois à la chorale du couvent, d'ailleurs. La seule qui arrive à... Parce que vraiment, moi, chien musique, qui reste, c'est moi. Mes sœurs, au bout de 2-3 répétitions, elles s'en vont et elles arrêtent plutôt la chorale. Et moi, je continue. Et c'est vrai que chanter m'a permis de m'affirmer très vite par la suite. Voilà. Et la chorale t'a un petit peu aidé, en fait, à ce qui allait devenir ta destinée par la suite. Voilà, parce que je suis à la chorale, mais je suis soliste. Donc, d'ailleurs, mon papa est complètement contre. Il rouspète, il me dit « Ouais, ça fait quoi, t'as qu'à fatiguer moins ?» Mais je résiste et j'y crois. Et quand j'ai l'occasion de chanter à l'église, en solo, des choses comme ça, il est tout fier. C'est Ishmael qui a chanté là. Donc, ça, la chorale et le groupe de mon oncle, parce que là aussi, mon papa me laisse aller chanter. Donc, j'ai la partie religieuse pour tout ce qui est... puisque je suis au couvent, tout ce qui est chorale, avec toutes les célébrations du couvent à l'époque. Et je peux chanter autre chose dans le groupe de mon oncle. Et ça, c'est... Et tu pouvais chanter en créole? Ah, complètement. Je chante du dolassien. J'ai la chance de chanter. À l'époque, déjà une seule fille mineure dans un groupe d'hommes, les chansons de Tati Gertrude, comme je l'appelle. Et je suis heureuse. Ma maman amène les vinyles à la maison et franchement, je me fais mon caractère et je me fais vraiment toute seule à la maison en écoutant des vinyles et en chantant à tue-tête. Alors, tu parlais de tes parents, on va les voir. La famille complète, d'ailleurs, avec vous trois.
Ah ouais. Là, Très belle photo de famille. 50 ans de mariage de mes parents. Ah, très bien. Voilà. Oui, en effet, je dis, il faut faire la photo de famille. Heureusement. Heureusement. Et c'est une photo qui marque véritablement, enfin qui montre véritablement les liens familiaux très forts. En fait. C'est vrai qu'on est, on est très famille. J'ai fonctionné. En fait, papa nous a donné une éducation très sévère, mais il a instauré quelque chose qui, je pense, enfin, avec le recul, je me dis que c'est ce qui nous a beaucoup soudés, c'est qu'il ne voulait pas savoir. Il y en a une qui a fait une connerie, les 3 prennent des coups. C'était le principe, les 3 sont punis. Je ne vais pas dire qu'on était maltraités, attention, pas du tout. Mais il était sévère, c'était l'éducation. Et s'il y avait... J'ai souvenir de 31 décembre, il nous offre pas à Noël, hein, il fait aux étrennes, à chacune une montre. Et juste le motif du bracelet change. On a toutes les 3 le même cadeau. Et en fait, ça fait... Et donc, on avait les mêmes punitions et les mêmes cadeaux. Oui. Et ça fait des sœurs qui sont vraiment... Égalité, fraternité. Voilà, et qui sont soudées. Oui. Soudées, c'est vraiment ça. Fraternité, mais à fond, quoi. Et c'est vrai que, bon, l'embêtant, je dis souvent le contre-pied, c'est que quand il y en a un qui s'en va, c'est encore plus douloureux. Bien sûr. Voilà. Bien sûr. Aujourd'hui, papa n'est plus. Et on va voir d'ailleurs la photo suivante, c'est une photo où là, la petite dernière est avec papa et maman. Ah oui, le selfie. Oui. Ouais, j'explique à mon papa un selfie, là. D'accord. À mes parents, un selfie. Et il est très sérieux, c'est vrai. Oui. Je suis entre les deux. Le fait d'avoir été la dernière, tu as été un petit peu celle qui a été... Alors tu disais, oui, il y avait égalité dans les cadeaux, dans la sévérité, etc. Non, à l'inverse, il donnait le pouvoir à l'aîné. Oui. C'est l'aîné qui devait décider. Et si elle avait mal décidé, elle était punie aussi. Donc non, il n'y a pas eu cette histoire de dernier, choyé, gâté, non, non. Il n'y a pas eu ça. Comment s'est passée l'arrivée dans la vie d'adulte? On a parlé un petit peu de la façon dont tu t'es construite, notamment en chantant. Je me construis en caractère. Chorale, etc. Et surtout, je dis que je veux faire de la musique et papa me dit « pas qu'un musicien, là, quand même. » On est encore dans la génération qui pense que ce n'est pas un métier. Il vaut mieux être fonctionnaire ou médecin ou avocat. Tout ce qu'on veut, mais pas qu'un musicien, là, quand même. C'est pas un métier. Pourtant, il jouait d'un instrument, il pratiquait, il nous emmenait... Enfin, on dansait beaucoup dans la famille, mais c'était pas un métier. Pour lui, c'était pas un métier. Donc, je rêvais, en fait, petite, de faire deux métiers. Ça a l'air étonnant. Militaire, soit être militaire, c'est, on va dire, mon côté garçon manqué, ou être maîtresse. À l'époque, on disait institutrice, maîtresse d'école, voilà. Et je m'inscris à Gerbeaud et je suis acceptée, je pars. Et on va d'ailleurs la voir, tu as devancé la photo, elle arrive. C'est comme ça que la photo de la militaire, de la soldate, je ne sais pas si on disait soldate à l'époque. Non, mais... tout garde masculin, malheureusement. Oui, c'est ça, à l'époque. Alors, mais ça garde... C'est sergent, c'est sergent-chef, il n'y a pas de féminin. Ah ouais, cette photo, c'est mon côté rebelle, parce que si on m'avait vu comme ça, je pense que j'aurais été punie. Parce que la ceinture et la fleur, là, ça ne marche pas. Oui, ça faisait, voilà, c'était un petit côté effronté, on va dire. Non, mais voilà, c'est un week-end de permission où je suis un peu... Je dois être de garde, d'ailleurs, je pense. C'est pour ça. Voilà. Cette expérience, tu l'as voulue? Je l'ai voulu. Pendant combien de temps? Je me suis engagée, je suis restée 5 ans. Ah oui. 5 ans. Je suis sortie sergent de réserve, juste avant d'être chef. J'ai démissionné parce que bon, les événements sur la France, on était en plein événements d'OVA. Oui. Avec la Nouvelle-Calédonie, et j'avais vraiment pas aimé ce qui s'était passé. J'étais pas fière d'être sous les drapeaux à ce moment-là. Et j'ai commencé à dire à mes parents que je veux rentrer chez moi. On rappelle qu'OVA, c'est effectivement cette séquence très douloureuse en Nouvelle-Calédonie où plusieurs Kanaks ont été tués. Ont été tués par l'armée française. Et j'étais au ministère de la Défense et je voyais les messages passer. J'étais à transmission de l'armée de terre. Et vraiment, j'ai vécu ça comme un déchirement. Et au même moment, mon père... voulait prendre sa retraite. Donc, je m'étais dit que j'allais prendre ma relève. Papa était logé à Fort-de-France.
bien connu, la petite impasse en face de la mairie. Et il était prêt, soi-disant, à me laisser l'entreprise pour en faire une bijouterie fantaisie, qui fonctionnait très bien à l'époque. Et donc, je démissionne, pensant que c'est possible. Et finalement, papa, il ne lâche pas du tout l'affaire, il est encore là. Donc, je job jusqu'à ce que je rentre dans Taxi Créole. Qu'est-ce que l'armée t'a apporté? Qu'est-ce que ces 5 ans à l'armée t'ont apporté, indépendamment de ces souvenirs un peu malheureux? On va dire que ça a affirmé mon côté carré, parce que je suis un petit peu... Maniaque? Pas maniaque, mais j'aime bien... je peux être rigide, je peux être très rigide. Mais justement, ça m'a appris qu'il y avait l'ordre et surtout le contre-ordre. C'est de l'expérience, en fait. Je suis sortie de tout ce que je pouvais faire déjà physiquement, parce que le parcours du combattant, le sport 2 fois par jour, physiquement, j'ai fait des choses que j'ai fait le triple ou le quadruple de ce qu'on me demandait au bac, en sport, et, par exemple. Et en matière de transmission et tout ça, d'expérience technique, c'était très intéressant. Alors, on va passer à la séquence Morane. On a de très très belles photos de Morane, alors je vais te laisser nous dire qui est Morane. Ah, Morane, c'est ma fille, mon tout, mon unique. Ah ouais, là, c'est dossier. Alors là, je ne sais pas quel âge elle a, mais elle va m'en vouloir, là. Il ne faut pas qu'elle voie ça. C'est après un petit créole. C'est après un petit créole, donc je suis encore... J'ai la robe du final, elle s'est déjà changée. Et Morane a participé dès l'âge de 6 ans. À tout ce qui... Elle a inspiré Ticréole. Avec son papa, on s'est rendu compte qu'il y avait un petit manque là aussi. Voilà, et le concept Ticréole est né. Et Morane a tout naturellement intégré la troupe très facilement. C'est ta fille unique. Je pense que tu as effectivement... On suppose que tu as une relation très très particulière, très... Aujourd'hui, c'est une femme, c'est une adulte. Et on a une belle relation, une belle fusion. On va voir d'ailleurs une photo où on voit la complicité, la tendresse de la fille. Celle-là, le petit geste de elle arrange mes cheveux. Voilà. Elle me dit que je ressemble à Mufasa. Parce qu'en fait, on l'appelait aussi comme ça, parce qu'elle a une tignasse. Et c'est vrai qu'on partage plein de choses. Et je dis pour la blague qu'elle vaut, j'en ai une, mais elle vaut bien 3. C'est comme si j'en avais fait 3. Et en plus, même si elle est enfant de. Oui. Et ça, c'est pas facile. Alors, et des deux côtés. Papa, oui, mais l'enfant de, parce que papa est quand même directeur de son école, musicien, et maman est interprète. Donc, elle est des deux côtés. Elle a quand même elle a toujours une belle charge sur les épaules. Et je trouve qu'elle s'en sort plutôt bien. J'en suis assez fière. La complicité, on va la retrouver sur le selfie. Tout à l'heure, c'était le selfie avec tes parents. Avec les parents. Là, c'est le selfie. C'est selfie elle avec, qui me l'apprend, là, d'ailleurs. Ah, voilà, c'est elle qui le fait. Voilà. Ah ouais, ça, c'est sympa, ça. Alors là, c'est quelques années après. C'est plus récent. C'est beaucoup plus récent. Et d'ailleurs, elle passe son temps sur les réseaux à me taquiner. Je suis devenue son souffle-douleur, entre autres. Et je trouve ça impressionnant, ce que les enfants peuvent faire avec les téléphones. Ouais. D'ailleurs, elle m'a montré comment faire un selfie en dégageant le doigt et tout ça. Ouais. Et, pourquoi pas. Mais c'est vrai qu'il y a une belle relation. Et puis, donc, je le disais, elle est chien pas café chat, hein, elle est elle aussi artiste. Elle est aussi artiste. Et on va voir qu'elle a aussi... on suppose que c'est sur une photo, c'est sur une répétition de Ticréole, peut-être. La prochaine photo qu'on va voir, où on vous retrouve là toutes les deux au travail. Ah, complètement. Elle a fait en fait la régie de ce spectacle-là. Parce qu'en fait, jusqu'à un certain nombre d'années, Gilles était présent à mes côtés. Bon, on s'est séparés, c'est comme ça arrive. Et Morane a vraiment pris le pas. Elle connaît le concept. C'est celle qui connaît le concept autant que moi. Donc, parce qu'elle avait quel âge quand tu as créé Ticréole? Quand j'ai créé Ticréole, elle est bébé. C'est elle qui m'inspire, en fait. Donc, 99, donc. Voilà, elle naît en 95 et les chansons, tout le concept naît entre 95 et 99. Ouais.
Et franchement, c'est la source d'inspiration. C'est elle qui crée le Tu l'as départ. d'abord créé Voilà. en pensant à Morane. Complètement. Parce qu'en fait, je me suis retrouvée à vouloir lui chanter des berceuses, tout simplement. Et puis, je me dis, mais je n'entends plus que maman. Attends, mais ça colle pas, c'est quoi ces chansons-là? Quand j'ai fait Meunier tout d'eau, mais je me dis, il n'y a pas de moulin ici. J'avais déjà ouvert une boutique qui s'appelait Bébé Créole. Donc, j'avais déjà trouvé qu'au niveau des vestimentaires, on avait, par exemple, les baby gros pour les enfants, ça me choque. Parce qu'on est, la température, ça ne fonctionne pas. Donc, j'avais déjà un petit peu ce petit côté, on va dire, rebelle, où je me dis, il y a un problème. Et donc, tout naturellement, à sa naissance, ben, voilà, elle a porté les chemises de nuit 3 trous de mamie. Et qu'au moment de chanter pour elle, je me dis, mais il n'y a pas de moulin. Meunier, tu dors, ça colle pas. Frère Jacques, ça colle pas non plus. Et j'ai rencontré Madame Sobeski, qui était mon prof d'anglais à l'époque, qui m'a ressorti, qui m'a prêté un vinyle de berceuse. Mais vraiment quelque chose de nos berceuses. Trois petits canonnages, des choses comme ça. Et avec Gilles, je lui ai dit, ben voilà, c'est ça qu'il faut qu'on fasse. Et c'est parti comme ça. Voilà. On va reparler de Ticréole tout à l'heure, mais on va terminer la séquence Kimounouye Famille avec une dernière photo. Je crois que c'est Annie, ta sœur aînée, qu'on va voir là avec probablement tes nièces. C'est possible. Elles arrivent. Ah, tout à fait. Il manque juste les garçons. Mais en effet, Annie, il y a quand même des garçons dans la famille. Il y a des garçons dans la famille. Il y a des garçons. Ah oui, ils sont gâtés. En effet, Annie a un jeune Gianni qui n'est pas sur la photo. Mais là, en effet, il y a Alix, Dorine et Rachou. Alors, Rachel, c'est la fille d'Evelyne. Et Dorine et Alix sont les filles aînées d'Annie. Avant Rachel, il y a Cédric, mon filleul, qui était... Alors là, nous sommes à Paris, pour les petits créoles, justement. Les filles d'Annie y vivaient, et Cédric n'avait pas pu partir avec nous, et Gianni non plus. Ce sont les deux garçons qui manquent, mais en effet, ce sont mes nièces. Et Annie, c'est ta sœur aînée? L'aînée. La marraine de Morane. Oui. La marraine de Morane. D'ailleurs, on voit la ressemblance aussi avec Morane. Ah oui, mais surtout avec celle qui est entre les deux, là, c'est impressionnant. C'est un bon moule. Et en plus, l'anecdote, c'est que leur papa, c'est René Corail aussi. D'accord. Oui, voilà. Avec mon homonyme. Oui. Voilà. Et aujourd'hui, vous êtes grande, n'est-ce pas? Oui. Les relations entre les trois sœurs, comment ça se passe? C'est pareil. Je pense que franchement, c'est aujourd'hui, c'est vraiment. On fonctionne vraiment ensemble. Hier, j'étais chez ma maman à la Renée, avec Morane d'ailleurs. Pendant que j'étais en communication avec Evelyne, qui est sur Paris, parce qu'il faut que je m'occupe de son salon ce week-end, puisqu'elle n'est pas là. Annie, c'est la maman gâteau. Elle est... franchement, elle cuisine merveilleusement. Et les nièces, je ne les vois pas assez, les deux grandes, mais Rachou, je la vois pas mal, puisqu'elles sont enfin toutes. Tout le monde est rentré au pays. Oui. Donc, c'est vrai qu'on se voit... Ça, c'est un luxe aujourd'hui, parce que beaucoup de nos jeunes ne reviennent pas. Parce que tout le monde ne s'est pas dit qu'elle trouve du travail aussi. Et là, ça y est, on se stabilise. Cédric, mon filleul, ce midi, il a mangé avec moi. Non, on continue à entretenir ce lien familial, parce que... Enfin, moi, j'y crois. Et tu parlais tout à l'heure d'Evelyne, qui est styliste. Styliste, et qui est en ce moment à la Foire de Paris. Voilà, et qui a créé, entre autres, on va parler de Ticréole tout à l'heure, mais qui a créé, entre autres, beaucoup des costumes tous les costumes de Ticréole, voilà. Ouais. Je dis Animaki et Vinabi. Bon, on arrive à la séquence musique, hein. On va en discuter à travers la rubrique matinique. Alors, la musique, c'est toute ta vie, on peut le dire, Daniel, depuis la chorale, en fait. J'ai essayé de définir mon qui mounmoyer, mais dedans, à chaque fois, ça revient. Donc, oui, c'est dans mon sang. Et on va voir une photo qui date. D'ailleurs, elle a un petit côté sépia, cette photo du groupe, en fait, qui a c'est le groupe dévoilé Daniel René Corail un peu à la Martinique entière. Tout à fait. C'est 1988 de mémoire, la création? Non. Alors, 88, c'est la première montée par Franck Donatien, avec Suzy Tribault, Jean-Luc Guanel, et Jean-Luc Bougainville et Christiane Grandjean. Voilà. Et cette formule-là,
explose, en fait, pour des raisons qui leur sont... Enfin, c'est leur raison. Et Franck décide de remonter son taxi. Oui. Et là, il fait appel aux gens qui sont là. Et avant moi, d'ailleurs, il y avait Valérie Golvet qui doit partir sur la métropole. Et donc, moi, je viens presque en remplaçante de Valérie. Oui. Et on peut dire que tu es devenue un peu la figure du groupe. La Chabine du groupe. Voilà. Là, oui, complètement assumée. Mais cette photo est terrible. Max n'a pas de locks. Richard est là. Ah ouais, ils ont tous des cheveux. Ils ont tous des cheveux. Et même de la moustache. Ah oui, elle est vieille. Taxi, c'est vraiment le déclic, le lancement de ta véritable carrière d'artiste. Complètement. Alors, sur la métropole, je démarre à l'époque, quand je suis à l'armée, avec la Mafia et un groupe Archipel. Ah oui, la Mafia de Jean-Michel. La Mafia de Jean-Michel Cabrimol, et où j'ai rencontré Edith et tout ça. Et Archipel, un groupe qui était vraiment prêt pour faire ce même genre d'aventure. Mais en effet, comme je démissionne et que je rentre, et que les membres du groupe d'Archipel rentrent aussi, ça donne que, ça explose aussi. Et d'ailleurs, un des membres du groupe Archipel fait partie du groupe Quack en face. C'est Christian Louiset. Donc oui, tout à fait. Et moi, je fais partie de Taxi. Et c'est vrai que c'est là vraiment que démarre le succès. Là, on n'a pas... On propose quelque chose qui fonctionne. Les soirées au golf fonctionnent. Et là, c'est vrai que c'est le succès... connu et bien connu ici. Et on peut dire que avant Taxi, il y avait l'Imperfecta, Malavoie, dans des registres un petit peu différents. Kassav. Et puis vous arrivez, Kassav, bien Kassav, entendu, et vous arrivez avec une musique très martiniquaise. C'est du zouk, mais c'est aussi de la cadence, on l'a connu. En fait, l'idée de Franck, son concept, auquel j'adhère complètement, c'est un taxi qui voyage dans la Caraïbe. D'ailleurs, le logo, c'était un petit taxi qui avec D'ailleurs, le premier album, il me semble, qu'il était assis sur un taxi rouge. Voilà, tout à fait. Et l'arc-en-ciel est posé, et l'idée, c'est que le taxi se balade. Et donc, on visite tous les rythmes. Du reggae, la salsa, du merengue, du zouk, bien sûr, du mazurka, begin, tout y est. Et c'est génial, parce que c'est nous. C'est vraiment... c'est un peu la même définition pour le petit créole. C'est naturel, c'est nous. Quand on est avec un visage comme celui-là, on sait toutes les richesses qu'on a. Et Taxi Créole, c'est montrer qui on est et combien on est riche. C'est surtout ça. D'où le Taxi Créole. Tes débuts avec Taxi, quels souvenirs tu en gardes? Excellent. Taxi, c'est les meilleures années. C'est de là que je rencontre mon ex-mari, j'y ai ma fille, mes amis, ma famille. C'est mes meilleures années musicales. Alors vraiment... justement, on va revenir en images et en musique sur une petite séquence musicale sur ces meilleures années, comme tu dis. C'est vrai. On regarde. Alors, on les aurait écoutés, ces morceaux, pendant très très longtemps. Et que Quaxi joue toujours. Tout à fait. De super souvenirs. Ah oui, là, je regarde mes cheveux, là, ça me fait tout bizarre. Donc, c'était, de mémoire, c'était après l'orage, le premier. Avant l'orage et Folie Cannelle. Voilà, et Folie Cannelle. Et il y a une anecdote sur le avant l'orage, c'est qu'au moment, on est parti en Guadeloupe pour faire ce tournage. Alors, c'est dans nos premières, on va dire, tournées. Et Richard Magler, qui est auteur-compositeur de ce titre, il s'endort et il n'est pas sur les images.
Ok. Et il n'est pas sur les images parce qu'on ne le trouve pas. Et en fait, l'hôtel, l'endroit où c'est tourné, c'est très loin des chambres. Et on nous appelle, on nous dit taxi créole, tout le monde monte et on voit que Richard n'est pas là. Oui, oui. Et on fait la chanson sans Richard. Ce qui frappait avec Taxi, moi qui suis vraiment de la génération Taxi, c'est la qualité des paroles en fait. Tout à fait. On n'était pas sur Moi et Doudou simplement. Quoi. Franck Donatien, bon, c'est pas n'importe qui. Et j'avoue que il a une écriture. Et vraiment, pour moi, c'est quelqu'un qui cherchait la perfection dans tout ce qu'il faisait, surtout musicalement. Et même si tout le monde a écrit dans le groupe, mais il savait nous former, il savait nous dire où mettre le bon mot, comment l'interpréter. C'était Franck, c'était la patte de Taxi. Et puis il y a eu ces fameuses soirées, alors il y a eu le golf. Le golf, T-Bom. Voilà, T-Bom Village à l'époque, etc. Et c'était vraiment toute la Martinique, enfin tous les Martiniquais amoureux de musique. Voilà, soit ils étaient aussi au IN, puisqu'ils il y avait cette fameuse, soi-disant rivalité, mais en fait pas du tout. Oui, vous étiez tous copains en fait. Tous copains, et c'est vrai que la Martinique, toute la Martinique était... Au moins, un Martiniquais allait au rendez-vous de ces soirées. C'était quelque chose, c'était magique. Donc, ce qui est arrivé après, en fait, était prévisible. C'est-à-dire la rencontre entre, on va voir la photo, la rencontre entre plusieurs musiciens de Taxi et plusieurs musiciens de Quack. Parce qu'en fait, les deux groupes arrêtent de fonctionner. Ouais. Parce que, bon, il y a le départ de Richard Marie-Claire, décédé dans Taxi. Il y a la séparation de Gédé moi-même, ça tombe presque en même temps. Donc, le taxiste, il tire le frein à main. Une page se tourne parce que chacun vaque, on va dire, à ses occupations. Gilles montre une autre formule, Gilles tonique. Il y a des choses qui se font. Et chez Quack aussi. C'est un peu le sommeil parce que peut-être qu'on est envahi aussi d'une nouvelle musique qui fait que, bon, on prend un petit peu de recul. Et puis, avec les années, Jean-Luc m'appelle, il me dit, bon, écoute, on a monté les voix de Quack. Est-ce que ça te dit d'être notre invité? Je lui dis, mais comment? Alors déjà, j'étais un peu en pause. J'ai trouvé, franchement, la démarche super. Il m'invite. Une autre fois, il m'invite avec Max. Et puis de là, c'est Max Elef, oui, bien sûr. Et de là, il y a une autre fois où il y a Yannick. Et puis, on se retrouve, elle me dit, mais voilà, c'est tout seul, on se retrouve, voilà, les 6 chanteurs. Et puis là, vous avez mûri, oui, complètement, voilà, complètement. On a envie d'une seule chose, c'est de jouer musique. Voilà. Et puis vous appréciez, ce sont des gens que vous avez pratiquement tous, vous êtes avec dans la même génération. Jean-Luc et Suzy, par exemple, on fait partie, avant que je ne parte sur la France, du groupe de Viviane Rangon et d'Éric Gall, dans lequel j'étais. Donc on est des copains depuis... Non. On sait toujours, Philippe Joseph, c'est mon voisin, à Tivoli. Vraiment, on n'a pas vraiment de soucis. Ça vient tout seul. Léa aussi, c'était une copine de... Et on voit d'ailleurs la complicité sur la photo suivante. Complètement. La photo, celle-là déjà, et puis la prochaine, voilà. Celle-là est terrible. Celle-ci qui est la photo qui montre bien l'union. L'union est, en fait, là, aujourd'hui... par exemple, Yannick et Léa ne sont plus avec nous, mais on les comprend. C'est-à-dire qu'on ne va pas chercher, midi à 14h, on ne va pas se fâcher, on ne va pas se juger. Chacun fait ce qu'il a envie de faire, et si au moment où il veut se retirer, il se retire, ben voilà. C'est vraiment... Là, c'est un groupe mûr. Et pour ceux qui ne connaîtraient pas le nom exact du groupe, c'est Quaxicolor. Voilà, oui, c'est la fusion, en fait, je crois que c'est moi qui l'ai trouvé, la fusion des deux groupes. Quack. Voilà, le Si pour le taxi, et puis Color, qui rappelle aussi... À l'époque, on avait fait Taxicolor. Voilà, c'est ça. Et c'est vrai que l'une des premières sorties de Quaxicolor, c'est au Carnaval. Vraiment, sortie officielle. Donc, on baigne dans le color, dans le... Tout à fait. Voilà, donc ça vient tout seul, ce nom-là. Et il y a eu là aussi des rendez-vous mémorables, entre autres au Bacois. Ah ouais, les jeudis du Bacois. Oui. Jeudis du Bacois. Alors, stoppé par le Covid, malheureusement. Malheureusement, oui. C'est vrai que... Et bon, je ne dis pas qu'ils ne vont pas... Bon, ça ne va pas revenir. Bon, déjà, la direction du Bacois a changé. Il y a d'autres petites choses à mettre en place en amont. Avant tout ça, mais
Ouais, il y aura. Et Quaxicolor, c'est vraiment un peu comme Taxi, d'ailleurs, un groupe de live. C'est-à-dire que ce n'est pas forcément pour se produire en spectacle, mais c'est vraiment pour faire danser les gens. On peut faire des concerts, on en a fait. D'ailleurs, Ouais. on a fêté, je ne sais plus en quelle année, le nombre d'années des deux groupes, à l'Atrium d'ailleurs. On peut faire ça, on sait faire ça. En tournée ou en festival à l'extérieur, ça sera concert. Mais c'est vrai que l'espèce de magie qu'il y a à retrouver des gens dansants et qui nous connaissent, qui nous sont proches, la proximité dans les soirées, ben ça, oui, ça aussi on sait faire. Alors la photo suivante aussi nous montre une belle complicité, Daniel. Une complicité, la complicité avec Suzy. C'est vraiment et une complicité qui, comment dirais-je, qui grandit, qui mûrit, qui se bonifie avec le temps. Qui se bonifie parce qu'en fait on est. Elle est un petit peu plus jeune que toi, on va dire. Oui, pas de beaucoup. Pas de beaucoup, non. Enfin non aussi quand même. Hein. Elle doit bien avoir 4-5 ans, est-ce que moi, comme je dis. Je crois qu'elle a fêté ses 50 ans il n'y a pas longtemps. Voilà, c'est ça, oui, ou 51. Non, elle est plus jeune, mais elle a baigné très tôt dans ce milieu et on est, comment dirais-je, un peu complémentaires. Parce que et ce qui est marrant, c'est qu'elle était dans le groupe Taxi dans la première version du groupe Tout à Taxi. fait. Et ensuite Quack et puis avec Viviane Rangon aussi. Voilà. Donc on a vécu quelques aventures musicales qui ne sont pas tristes. Et dans Quaxi, on est deux femmes. Oui. Et en fait, on est aujourd'hui un peu à l'organisation de ces concepts-là. Oui. Planning, répétition, catering, production. Et en fait, elle a une structure qu'elle gère, et moi aussi de mon côté. Donc en fait, on se complète professionnellement. Et même au niveau tempérament, je suis un peu plus posée. Donc, et elle est plus, plus cash. C'est un volcan. Hein. C'est un volcan. Donc selon la mission, soit elle y va ou soit j'y vais. Et en fait, on arrive c'est génial parce que en plus, ça se voit de plus en plus avec les années. On arrive à compléter nos actions. On sait toutes les deux où on veut aller, on va toutes les deux dans le même sens, avec des méthodes différentes, et on y arrive. Ouais. Voilà. Et là, donc, bon, il y a eu forcément cette pause Covid. Oui. On espère, alors les choses sont en train de revenir un petit peu à la normale. Il y avait des choses de prévues qui ont malheureusement été reportées. Ouais. Mais a priori, Quaxicolor va revenir au moins pour les grandes vacances. Au moins pour les grandes vacances, pas de façon récurrente, ça on est sûr, parce que c'est pas qu'on n'est pas prêt à le faire, mais le Covid, il faut en tirer une expérience de toutes les façons. Donc on s'est posé, on ne peut pas redémarrer comme des fous. Ça ne serait pas bien. Donc on est posé, on regarde ce qui se passe et normalement, oui, il y aura au moins 2 rendez-vous pendant les vacances. Pendant toutes ces années, Daniel, Taxi Créole, ensuite Quaxicolor, etc., est-ce que tu as réussi à vivre de la musique ? Alors, je me suis organisée pour vivre de la musique parce que j'ai une structure où j'ai un profil, on va dire, de salarié intermittent. Ouais. Donc, oui, j'arrive à en vivre, mais je produis aussi. Oui, tout à fait. Je produis T-Créole, je produis... Je fais d'autres opérations. J'ai une structure qui fait de l'administration pour les intermittents. Donc, j'ai réussi à trouver un compromis un petit peu. Trouver une stabilité financière, on va dire, avec les activités multiples. Mais je n'aurais pas fait tout ça, non, ça ne serait pas possible. Ça serait pas possible. On vit difficilement de la musique en Martinique. D'ailleurs, on a monté l'association Le Camp pour ça, dont je suis la trésorière. Oui. Et il y a un gros problème de professionnalisation au niveau des musiciens. On va en parler juste après la séquence musique, parce qu'il faut qu'on parle de T-Créole aussi. On va commencer avec une photo où tu es avec de magnifiques jeunes filles. Parce que T-Créole, tu le disais tout à l'heure, tu y as pensé, tu as créé le concept T-Créole d'abord en pensant à ta fille Morane. Tout à fait. Et puis toute une série de jeunes filles martiniquaises se sont embarquées dans l'aventure. De jeunes filles, de jeunes garçons, c'est marrant, on les voit pas beaucoup à chaque fois. Mais c'est vrai que là, là, elles ont grandi depuis, on est en pleine répétition et j'ai vu beaucoup d'enfants en combien on a dit, 22 maintenant 22, presque 23, tu disais, 23 bientôt. Et c'est impressionnant comment on a des talents. Celle qui est sur ma gauche, là,
Kélia, c'était le rôle principal. Elle danse merveilleusement, elle est sportive, elle chante. Mais vraiment, et sa petite sœur, après, a pris le relais. Elle est aussi douée. Ouais. C'est Amalia qui est à droite aussi, chante aussi. Au milieu, il y a une petite comédienne. Vraiment, ouais. Oui, parce que tu as aussi formé de jeunes chanteuses. Oui. On voit la photo suivante, d'ailleurs, où tu es en train de donner des conseils à une jeune fille. Alors, oui, parce qu'en fait, on a fait, toujours dans le souci de transmission, on a fait le petit créole en live. C'est-à-dire, on les a mis en condition, avec des vrais musiciens derrière, et ils chantaient. Les enfants partageaient la scène avec Suzy, avec Jocelyne Béroir et avec moi-même. Et je pense que dans leur vie, parce que ce sont des enfants, on avait fait un casting, on les avait. Dans leur vie, ça va compter ce parcours. Parce que déjà, c'est comment se présenter, être sur scène, tenir un micro, chanter. Et ça, c'est un besoin que j'ai. Alors, je n'ai pas été maîtresse d'école, mais finalement, oui. Finalement, oui. Finalement, oui. C'est un besoin que j'ai de transmettre. Parce que je trouve que les enfants, ce sont les votants de demain. Ouais. Et tu as vu forcément éclore des talents. Est-ce qu'il y a des jeunes filles qui ensuite ont continué dans la chanson? Alors, j'en ai qui ont bien réussi. Kélia, c'est pas encore dit qu'elle va pas chanter. Parce qu'en fait, là, sur mes grandes, elles n'en ont pas fait leur métier. Mais en tout cas, elles l'ont utilisé dans leur assurance et dans leur, comment dirais-je, dans leur façon d'être, dans leur vie en fait. Dans leur épanouissement. Dans leur épanouissement, voilà, c'est ça. Maintenant, Morane, c'est l'exemple le plus concret. Et puis, j'ai, comment il s'appelle, Loïs Sonja a dansé dans Tchèque Créole et dans Ticréole. J'ai eu, il y en a un autre comme Byron aussi. En fait, on a fait plein de jeunes. Oui, parce que c'est un peu une comédie musicale, c'est un conte musical. C'est un voilà, conte musical. Avec Marilyn Opigny d'ailleurs. Absolument. Et Marguerite absolument. Vadelu. Donc, c'est un conte On musical. va avoir une photo de répétition parce que tout ça, c'était très, très sérieux. Ah oui. Et vraiment, tu faisais tout ce qu'il fallait pour que tes spectacles soient très, très bien rodés, en fait. Surtout qu'en fait, on change de spectacle chaque année. Donc, il faut répéter autant, sinon plus que pour un concert. La spécificité de Ticréole, comme c'est un conte musical, il y a la partie décor, costume, musique, chant et mise en scène. Donc, c'est beaucoup plus de travail. C'est donc plus coûteux et avec un ticket d'entrée moindre. Mais ça c'est passionnant parce qu'on sait que les enfants, sur ce moment-là, on va mettre de la lumière dans les yeux et ça n'a pas de prix. Ça n'a pas de prix. C'est un spectacle qui tourne surtout en fin d'année. En fin d'année, autour des c'est le moment où les gens, fêtes de fin d'année. C'est le moment où les gens vont faire l'effort, le rendez-vous familial, je t'offre le ticket, puis les gens viennent en famille. Donc tu as les grands-parents, les parents, les enfants, les petits-enfants, c'est magique. Magique. Et c'est un spectacle, c'est un concept que tu as réussi à équilibrer. On ne gagne pas forcément d'argent avec, mais... On a réussi à l'équilibrer parce qu'on a des partenaires. Il y a des partenaires privés. La CTM nous suit, nous a suivis sur le spectacle en ligne parce que ce n'était pas évident, ce n'était pas gagné pour être à zéro. Mais c'est vrai que la réputation, le spectacle se maintient, il arrive à payer en tout cas tous les intervenants qui y sont. Et tu le disais, donc c'est déjà, Ticréole, c'est déjà plus de 20 ans, 23 ans, et on voit déjà les premières, on va les voir en photo, les premières qui sont devenues des femmes. Des femmes qui vraiment... alors la toute première Ticréole, elle est en rouge, voilà, c'est la deuxième, voilà. C'est Jeanne qui aujourd'hui est dans le milieu médical et qui a vraiment réussi. Kélia, qu'on a vu tout à l'heure, c'est elle qui est tout au bout, Nora. Ah ouais, vraiment celle-là, alors Morgane a fait quelque chose dans l'histoire, c'est sur l'histoire de la Martinique, elle a fait quelque chose de très bien. Nora Guanel, qui est la fille de Jean-Luc, et Laura Votor. Laura, elle était dans les trois premières Ticréoles avant Morane. Eh bien, je suis au milieu, c'est les 20 ans de Ticréole, cette photo, et c'est mon dernier Ticréole, parce qu'après, je me suis retirée sur scène. Et c'est un grand moment parce que vraiment,
On va dire que je n'ai plus, je suis honnête avec moi-même, je n'ai plus l'âge d'être la maman de Ticréole, je serais plutôt sa mamie. Et, N'exagérons pas. Bah, si, parce qu'elles ont 6-8 ans quand même. Hein, et donc, sur les 20 ans, j'ai dit, bon, je laisse la place à la relève. Ouais. Et donc, ben, il y a eu Covid après. Et on a vu Jessie Bilon qui m'a remplacé sur le spectacle en ligne. Et là, ben, pour la fin de l'année, on va laisser la surprise. Alors, on va voir une photo de la troupe au grand complet. Tu parlais tout à l'heure de Marilyn Ampigny, on va la voir aussi au fond sur la photo. Voilà. Et voilà, ça c'est le spectacle qui a été réalisé en ligne. Voilà, avec Izzy Kenenga, qu'on voit. La relève. Donc vous vous êtes rapidement adapté en fait au contexte en proposant un spectacle en ligne. En proposant un spectacle en ligne et avec, on l'a complètement filmé à l'Atrium, dans les conditions du direct, et vraiment travaillé en amont. Alors ce spectacle en ligne, malheureusement, peu l'ont vu, parce que les gens, je pense, n'étaient pas assez habitués, mais on va se le refaire. Ben, c'est le moment de leur dire, effectivement. C'est le moment de leur dire qu'il faut, enfin, s'ils donc n'ont pas trop grandi... c'est un spectacle qui est visible sur le www.ticreole.com. Ticreole.com, d'accord. Très bien. Voilà. Et c'est vrai que là, on est en fin de répète. C'est un jour de filage et je pense que c'est Jocelyne qui nous fait la photo, je crois. Non, mais c'est une super troupe. Oui. C'est devenu ma famille. Et puis on termine cette séquence avec une photo, on va dire un petit peu plus, peut-être plus des amis d'ailleurs, une photo d'amis qu'on va voir plus qu'une photo de groupe amis-famille. Amis-famille. C'est des photos des amis. Là, c'est le jour de tournage d'une chanson traditionnelle que j'ai fait avec Gilou, Guilon. Et à ma droite, il y a la maquilleuse, Stéphanie, qui est la maman des enfants de Ticréole d'ailleurs. Et toute flopée d'amis qui sont là depuis des années. Vraiment. J'ai la chance, je suis bien entourée. Oui. Ça se sent d'ailleurs, Daniel, à travers toutes les photos qu'on a vues, il y a cette chaleur humaine que tu dégages et qui se retrouve quasiment sur toutes les photos. J'avoue que... Alors je ne sais pas si c'est grâce à mon papa ou à mes parents, mais mes copines, mes amis n'ont pas besoin de moi pour aller voir mes parents. Ça veut dire qu'on est... À la Renée, on a été élevés dans cette espèce d'ambiance et de chaleur humaine. Et c'est vrai que je vis seule pour autant, mais je suis très entourée. Et je suis très, très bien entourée. Voilà. On termine l'émission avec la séquence politique. Aïe. Bon, vous avez dû entendre le aïe de Daniel. Non, on ne va pas parler de politique électorale, de politique politicienne, mais tu as parlé tout à l'heure de quelque chose de très important, l'association Le Camp, qui nous renvoie aussi au statut difficile des intermittents, des artistes en général, des musiciens. Même de la culture en Martinique. Tout à fait, tout à fait. Et parlons de cette association. Alors, Le Camp, c'est le Carbet des artistes martiniquais professionnels. Et le camp a été créé en pleine crise, parce que vraiment, on était sous l'eau. On est sous l'eau, d'ailleurs. Il y a eu des situations vraiment, vraiment difficiles auprès de nos artistes. Je parle, hormis les problèmes de santé, c'est vraiment le métier qui a été le plus touché. Et alors là, on a tiré la sonnette d'alarme, son cri a été entendu, et de là, elle nous a appelés, elle nous a dit, les amis, j'ai besoin de vous, allons monter une association, parce qu'il faut qu'on aille au-devant des collectivités, et notre but, c'est d'être aidé dans l'immédiat. Alors, tout de suite, en effet, il y a eu le préfet qui a fait une annonce. La collectivité, avec le président Letchimi, a aussi aidé. Donc, les artistes ont été à hauteur de 3 000 € par artiste dans la crise, sur l'année. Oui. Ce qui représente, on va dire, quelque chose quand même dans la galère. Et notre motivation, c'est de... ça, c'est l'action immédiate, et l'action pérenne, ça serait de professionnaliser, amener nos collègues, amener tout le système, en fait, restaurateurs, organisateurs de spectacles, producteurs, artistes, à régulariser cette situation. Et en fait, ceux qui n'avaient pas ce statut d'intermittent, ce sont ceux qui en ont le plus souffert. Donc la crise a permis de montrer qu'il faut absolument professionnaliser
ce métier. Est-ce que c'est en bonne voie aujourd'hui? Tu as C'est en l'impression que bonne les choses voie. se mettent en place? C'est en bonne voie. Une deuxième aide a été allouée. Bon, les dossiers sont encore en cours. Il y a des longueurs, mais en tout cas, oui, il y a des bonnes voies et nous allons faire des ateliers avec la collectivité. Nous avons demandé des rendez-vous pour pouvoir mettre en place une scène locale qui va respecter une charte avec des restaurateurs pour qu'ils soient amenés d'un côté comme de l'autre, que les choses soient faites dans la légalité. Est-ce qu'on a réussi à quantifier le nombre d'artistes, de musiciens professionnels aujourd'hui en Martinique, ou même semi-professionnels? Semi-professionnel, on est sur... Alors, bon, c'est pareil, c'est un peu aléatoire. Il y en a qui se déclarent pas. On est entre 200 et 300 musiciens qui tournent quand même, mais qui actifs. Bon, il y en a qui sont en sommeil, il y en a qui démissionnent, il y en a qui font autre chose, il y en a qui sont vraiment intermittents. Et je parle de musiciens, hein, je ne parle pas de... Parce oui, qu'il les y a artistes, d'autres... il y en a beaucoup plus. Oui. Il y en a beaucoup plus. Et l'idée, c'est d'au moins en rattraper, je ne sais pas, je dirais, en structurer au moins 200. Ça serait bien. On termine avec ton actualité. Qu'est-ce que tu nous prépares? Tu disais tout à l'heure que tu es devenue la mamie de Ticréole. La mamie, mais je suis toujours là. Hein. Voilà, donc ça reste, on a bien compris qu'avec Quaxi, tu vas continuer à chanter. Ah, Quaxi, oui, il faut. Non, là, par contre, c'est vital. Est-ce que tu as d'autres projets? Tu as toujours ta boutique? La boutique, non. J'ai la structure, l'association créole qui s'occupe des intermittents. C'est très lourd à gérer. Oui. D'ailleurs, on a beaucoup de demandes sur les festivals. Enfin, les gens ont compris qu'il faut structurer. Donc, on a du taf à ce niveau-là. Sur les vacances, j'espère pouvoir chanter avec Quaxi. Ça serait bien. On ne sait pas encore où. Pour le moment, non, pas encore, c'est en préparation. Encore, mais ça se saura assez rapidement. Je suis quand même très proche de Jocelyne Béouard, dont je m'occupe un peu, qui connaît une espèce de tourbillon avec le livre. Donc j'avoue que oui, c'est son très beau livre, Loin de la mer. Très magnifique. Et puis elle a mélangé sa présentation avec un petit peu de live. Donc on a ça a dû faire du bien après l'année 2021, très difficile. Et puis son livre, tout en étant, comment dirais-je, écrit comme elle parle, le message est fort. Le message est fort parce qu'elle nous donne envie déjà de continuer, mais pas n'importe comment. Et ça c'est top. Et puis bien sûr, Ticréole, en fin d'année, on va s'armer de courage et on y croit. Et il y aura Ticréole. Voilà. Daniel René-Corail, merci beaucoup d'avoir retracé ton parcours avec nous. En ce qui me concerne, j'ai passé un excellent moment et revu de très très bons souvenirs. J'espère que nos Itata téléspectateurs aussi. Merci en tout cas à vous de nous avoir suivis. Première diffusion de l'émission le mercredi à 20h. Et puis vous pouvez aussi revoir toutes les émissions de Zitata sur le YouTube de Zitata TV. Bonne soirée à vous.